À 48 heures du démarrage des premières épreuves écrites des examens de fin d'année, des milliers de candidats ont participé ce samedi 17 mai à une grande marche sportive contre la fraude. Initié par le ministère de l'Éducation, cet exercice physique a pour objectif de sensibiliser la communauté éducative des mots qui entachent la crédibilité de ces examens. Notre engagement, c'est lequel? C'est des examens réussis dans leur organisation, dans leur déroulement et dans leurs résultats. Et pour cela, il faut barrer la route à la fraude. Cette marche, en fait, est initiée pour cela. C'est pourquoi vendredi 16 mai déjà, une rencontre a réuni l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux de l'école pour échanger et adopter des mesures pouvant garantir un bon déroulement des examens dans la transparence et la loyauté requises. Il y a des points sur lesquels nous avons une fois attiré votre attention, mais nous n'avons pas encore eu de solution. À savoir, des candidats réguliers qui se présentent aux différents examens avec 0 comme moyenne de classe et qui sont déclarés admis. Des candidats réguliers qui se présentent avec des moyennes de plus de 13 et qui échouent. J'ai par exemple le DEF dernier, j'ai 1063 élèves qui ont 0 comme moyenne de classe qui sont admis au DEF. Et j'ai 7029 élèves ayant une moyenne comprise entre 13 et plus qui échouent. Donc il faut revoir l'évaluation. Elle manque d'objectivité. Cependant, pour réussir l'organisation de ces examens et relever les défis communs, plusieurs mesures sont prises, parmi lesquelles l'élaboration d'un chronogramme d'activité. C'est du nouveau, c'est normal. Les changements les plus souhaités ont leur mélancolie, mais nous pensons que l'école, les académies ne manquent pas de ressources humaines à mobiliser pour atteindre l'objectif. Tout ce que nous avons demandé, c'est quoi? C'est d'éviter d'impliquer les mêmes personnes à toutes les phases d'activité. Ceux qui seront utilisés pour la surveillance ne seront pas pris pour le secrétariat. On progresse. D'un ton commun, les promoteurs d'écoles privées ont réaffirmé leur disponibilité et s'engagent davantage dans l'organisation de ces examens. Nous sommes engagés à accompagner notre État. C'est pourquoi tout au long de l'année, ça n'a pas été facile, mais nous avons été là comme des soldats de l'alternance intellectuelle. Quand même que bien, les sous ne sont pas payés. Ce devoir citoyen, nous l'avons fait. Et nous continuons à achever en accompagnant l'État pour une bonne réussite des examens de fin d'année. Tout le monde est engagé, tout le monde est déterminé pour avoir un bon résultat. Pour avoir un résultat fiable où les enfants peuvent taper leur poitrine pour dire que nous avons réussi à nos examens avec fierté. Ce lundi 19 mai, les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP vont démarrer et seront suivies par celles du DEF prévues à partir du 2 juin prochain.